de cette finale avec l'équipe tête de série numéro 8 de ce tournoi. Ils sont à la volée. On va commencer par le joueur de gauche. Il a 27 ans, il est espagnol, 1m82, 239e joueur mondial, plusieurs titres sur le circuit libre. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Antonio Barro. Son partenaire de droite, le gaucher, avec la raquette jaune, à lui 27 ans. Il est espagnol aussi, 1m82, 205e joueur mondial de l'histoire cette année sur les circuits libres. C'est Joel Oliveira. Face à eux, la tête de série 5 de ce tournoi. Le joueur de gauche a 28 ans, 1m78. Il est 145e mondial. Il a 2 tournois FIBA remportés cette année. C'est Manuel Aragon. Partenaire à droite à la volée avec la casquette noire à l'envers, à lui 25 ans, 1m80. C'est le mieux classé sur la piste, il est 145e. Il a déjà été 110e joueur mondial. Un tournoi remporté cette année à Alicante. C'est Nacho Moragues. Une minute. Allez, me revoilà avec vous pour cette finale, messieurs, le dernier match de ce tournoi. Et on aura fait des belles journées quand même, hein. Moi, j'ai fait que les 3 derniers jours. Le vendredi, le jour du premier tour. Samedi, le jour des 8e et des quarts. Et aujourd'hui, demi et finale. Mesdames et messieurs, cette finale se jouera de 3 mois. Et oui, c'est dommage de ne pas avoir de joueurs français en finale, mais c'est comme ça, hein. On va avoir une finale incroyable, hein. Vous allez voir que ça va être fantastique. Sortie autorisée enfin dans ce magnifique central qui aurait mérité plus de sorties. Malheureusement, il faut que ça sorte à toutes les pistes qui seront utilisées pour un même tour. Et la FIBA a refusé qu'il y ait 2 demi-dames puis 2 demi-messieurs sur la même piste. Voilà. Et pourquoi Dylan Guichard a abandonné élongation à l'ischio jambier. Et la présentation des joueurs, hein, vous l'avez peut-être entendu à mon micro, mais je vais vous la refaire. Les joueurs qui sont au fond, là-bas, c'est la tête de série numéro 8. Joel Oliveira, le joueur avec la bomba, la raquette jaune. Joel Oliveira, il est 204e joueur mondial. Antonio Barro, il est 239e joueur mondial. Son partenaire de gauche, qui est un frappeur incroyable. Et face à eux, Nacho Moragues, qui est un joueur que j'adore. Vraiment, il sait tout faire, le 145e joueur mondial. Et à sa gauche, Manuel Aragon, 183e joueur mondial. Joueur plus, on va dire, un peu moins fantasque, mais qui le seconde très très bien sur la piste. Et on va voir ce que ça va donner cette finale. Les 4 joueurs qui ont déjà gagné des tournois, mais cette victoire leur ferait beaucoup de bien au classement, surtout pour les 2 moins bien classés bien sûr. Et quoi qu'il arrive, ça va être une superbe finale. J'espère que vous êtes prêts à la suivre avec envie avec nous. Et une petite pensée pour Carla Touli, hein, qui a eu 2 balles de titre. 2 balles de titre au 2e set, qui s'est incliné en 3-7 en menant 3-0, balle de 4-0 au 4e. Très dur. Très très dur pour Carla et sa partenaire Marcella Cook, mais voilà, c'est des défaites comme ça qui font que on grandit. On n'a pas le temps de prendre un café, ça c'est sûr, hein. Allez, Joel Oliveira au service. Et là, ça va être explosif. Tout va changer par rapport au demi. On peut lober maintenant vu qu'on peut sortir. 15-0.
Je sais pas pourquoi ce matin j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui c'est vraiment tranquille. C'est 4 matchs le dimanche. Oh là là, le smash de Antonio Varro, je vous en parlais. Hein. 3-0. Petite faute là de Joël Oliveira. Ce matin, ils ont été vraiment sur courant alternatif, enchaînant. Ils ont attaqué le début de match, mais vraiment très très fort. Après, ils ont eu un petit creux. Ils ont failli se faire rejoindre alors qu'ils menaient 4-0. On va quand même bien travailler en bas avant de vouloir aller lober. Et attention, hein, Nacho Moragues et Manu Aragon qui reviennent à 30A. Ouh, Joël Oliveira qui vient de faire 3 fautes. C'est gênant la raquette jaune, certains joueurs s'en sont plaints. Donc ce matin par contre pas du tout. Nacho il regarde un joueur très sympa, Nacho Moragues, hein. Très souriant. Il avait joué avec Clément Gens. Ouh là là, le nombre de fautes dans ce jeu là. La courbe de Joël Oliveira, elle va pas être jolie. Hein. Avantage numéro 1. Oh, il s'excuse. Hein. Il peut s'excuser là, hein, parce que un peu de chance. Deuxième égalité. C'est la dernière. Il y aura maximum 3 points après celle-là. C'est l'avant-dernière exactement. Oh, fantastique cette volée d'Antonio Varro. Il s'est raté. Et le premier star point sur ce contre-smash de Manu Aragon. C'est Manu Aragon qui le prend. Premier star point de cette finale dès le premier jeu. Ouais, il a raté celle d'avant et celle-là il la rate pas. Hein. Et vous avez vu qu'on tape pas par 3. On fait des rails matés tout droit. Un jeu 0. Au service, Nacho Moragues. Allez, Nacho Moragues pour lancer le match de son équipe au service. Oh, fantastique, le premier gros point de cette finale. Avec la fantastique sortie. Et le gros match de Nacho Moragues pour terminer. Quel échange. Il faut pas leur faire passer une balle proche de leur smash. Non, c'est plus le même padel. Après, les deux, Oliveira et Varro, ils vont continuer à taper, sauf qu'ils vont taper tout droit. Ils vont rester laisser les balles dans le terrain, pas donner la chance à... Et Nacho Moragues qui ne tient pas cette volée.
Fantastique, fantastique. Je suis fan de ce joueur, Antonio Varro. C'est incroyable. La qualité qu'il a, regardé après cette barada. Fantastique. Je suis en train de vous commenter le replay, donc non, vous ne le voyez pas. Mon replay à moi. Les replays, on les aura. Et 2 balles de break. Oh, fantastique ce coup. C'est pas Nacho Moragues, c'est Manu Aragon qui passe entre les deux joueurs. Ils avaient tourné. Totalement Kevin, mais par contre quand tu vois les qualités de ce match qu'ils ont même tout droit, pas sûr que ça aurait changé la face de la partie. Magnifique cette volée de Nacho Moragues pour sauver cette deuxième balle de break. Regardez les volées, vitre 1. C'est la vie. Ouais, fantastique. Non, alors là, il regarde les vitres, elles sont parfaites. Là, il se dit, non, mais en fait, ça ne glisse pas du tout, elles sont très bien. Ils ont été entretenus par une équipe incroyable ici. D'ailleurs, on peut les féliciter encore. Hein. Toute l'équipe de David Matteo pour l'organisation de ce FIP. Je crois que les joueurs, il n'y a eu que des bons retours. Et là, Joël, est-ce que c'est la vitre qui t'a fait faire cette erreur? On la connaît, la technique. Et vraiment un bravo à toute l'équipe d'ici du Via Padel Rivesaltes. Ils ont géré un afflux de monde incroyable. Toujours le sourire. Et en plus, le soir, ils sont pas allés au lit à 20h. Hein. Les mecs, ils vont bien dormir ce soir. Il lâche la raquette à chaque frappe, mais par contre, qu'est-ce qu'il envoie? C'est d'une violence les smatchs de Joël Oliveira. Je comprends pas comment ces deux joueurs peuvent être à ce classement-là. C'est surprenant. Ou alors ils font pas beaucoup de tournois, et ils se déplacent pas beaucoup et ils ont un métier en Espagne. Mais et voilà pourquoi. Et ben voilà, je pose des questions, il me répond. S'il fait des volées de revers comme ça, c'est normal. Oh la violence de ce match. Et je confirme qu'on peut lâcher la raquette, hein, parce que lui il la lâche à chaque gros match. J'ai l'impression qu'il a un grip qui a 3 ans. Manu Aragon au fond du terrain. Je peux vous dire que regardez ce qu'il fait, hein, même si là, bien sûr, ne vous inspirez pas de la vitesse à laquelle il joue. Vous n'avez pas besoin de jouer aussi vite que lui. Lui, il a besoin parce qu'en face, c'est tellement fort. C'est bien, il s'arbitre sous les 4. Dur pour l'arbitre de voir cette zone là-bas. Regardez comme ils avancent sur les volets. Il a eu très chaud là. Antonio Varro. Antonio Varro, c'est comme une voiture qui n'aurait pas de marche arrière. C'est-à-dire que c'est tout le temps vers l'avant. Il assume son style de jeu et il y va jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il joue pareil dans les conditions plus lentes ou dehors. Et il s'en veut là, Manu Aragon, d'avoir raté cette occasion. 2 jeux à 1 dans cette première manche. Et pour ceux qui arriveraient, qui débarqueraient en fin de week-end, vous êtes à Rivesaltes, au Via Padel de Rivesaltes pour la première édition de ce FIP Bronze qui va se terminer avec ce match. Ça a été une énorme réussite. Il y a eu énormément de joueurs, énormément de monde dans le club.
Un petit tournoi à 2 € qui s'est terminé à je sais pas quelle heure vendredi. Hier, le tournoi des célébrités. Et regardez le monde aujourd'hui. Hein. Ah, la nouvelle règle, je suis d'accord, la nouvelle règle, elle sert pour l'instant à rien. Il faut le temps que les arbitres s'habituent. Il faut le temps que ça passe partout. Forcément, les superviseurs et les arbitres qui sont ici, ils sont pas sur d'autres FIP ou pas sur le Premier Paddle. Donc malheureusement, voilà, j'en ai discuté avec Florent Couturier, l'arbitre, le meilleur arbitre français, enfin celui qui a fait le plus de compétitions et qui m'a demandé combien de fois avait été annoncé de faute de service, et je lui ai dit 0. Donc soit tous les joueurs respectent à fond la règle, soit elle n'est pas appliquée. Et je crois qu'on connaît tous la réponse. Malheureusement, parce que voilà, cette règle, bon, après on peut en penser ce qu'on veut, mais elle doit s'appliquer. Par contre, attention, elle s'applique que sur le circuit FIP. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas encore la même règle. C'est comme le Star Point, c'est une règle qui existe que sur le circuit pro et pas en France. Peut-être que ça existera un jour, je ne sais pas. Peut-être que la France s'adaptera pour forcément dans les grosses compétitions. Si on ne joue pas avec le même format qu'en FIP, c'est dur, mais... Alonso Rodriguez respecte cette règle. Le partenaire de Thomas Leg, on va regarder pour Manu Aragon. Manu Aragon, c'est très limite, mais... Je sais pas s'il fait pas déjà rebondir sur la ligne quand il sert à l'australienne. Ouais, c'est totalement sur la ligne. Mais voilà, après les joueurs, ils ont une tolérance entre eux. Personne va... Les questions de hauteur étaient beaucoup plus discutées parce que la hauteur, ça fait vraiment mal. Là, s'ils gagnent 10 cm, 20 cm. Bon, voilà. Lâcher de raquette est interdit, il me semble. Ben, moi aussi, je croyais. Et sur tous ces matchs, Joël Oliveira, c'est ce match puissant. Regardez la balle. Grille, elle revient sur sa ligne. Tous ces matchs, Joël Oliveira, il lâche la raquette. Franck, je sais pas si tu me l'as pas dit, 50 fois ce commentaire. Je suis à 2 doigts de te bannir pendant 10 minutes. Allez, badaboum. Regardez comment il lâche la raquette. Regardez tous les matchs de Joël Oliveira, magnifique ce contre, mais c'est facile pour un joueur comme Manu Aragon. Je vais aller voir ses stories, il a son grip depuis 6 mois. Normal qu'il l'ait lâché. Alors soit tu travailles pour Dunlop, soit tu voulais vraiment que je le lise. 45. Y a pas de c'est pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation. Oh, magnifique cette contre-vitre. Badaboum. Oh, la puissance, Antonio Varro. Ah, mais c'est sûr qu'il a des actions. Surtout que je ne l'ai pas vu très souvent non plus. Donc la Bomba, elle fait parler parce qu'elle est jeune. Donc forcément, les gens ont l'impression de l'avoir beaucoup. Et puis surtout, les joueurs, ils gagnent les matchs. Donc la Bomba, on l'avait ce matin, on l'a cet après-midi. C'est le même joueur qui l'a. J'ai pas vu une raquette plus présente qu'une autre dans ce tournoi. Mais après, moi, je suis pas très marqué par le matériel. Quelle défense. Oh là là, la douceur de Joël Oliveira. Ah, il a été funambule pour éviter le filet. Fantastique. Regardez comme c'est beau. 40A. Ils vont essayer de l'avoir. Oh, elle a tapé le plafond, sinon il l'avait. Oh, ça aurait été énorme.
Le grip, c'est du Dunlop. Oh là là, Nacho Moragues. Quel volée! Alors par contre, je viens de voir un commentaire intéressant, c'est rare hein, de votre part le chat. Je rigole bien entendu. Joël a le même grip depuis le début du tournoi, il a dit qu'il n'aime pas changer le grip à chaque match car il met pas mal d'échanges à déformer le grip pour qu'il s'adapte à sa main. Alors là, félicitations pour cette information. Hein. Mais c'est vrai qu'il a l'air très usé. Alors le problème c'est, ok il s'adapte à sa main, mais s'il glisse, ouais il doit avoir les bombes. Merci Julien. Si c'est la vraie règle, je comprends mieux, mais moi je croyais que c'était vraiment pour la dangerosité. Parce qu'en fait, quand il fait son smash, là, si la Dragon lâche, la raquette, elle peut partir n'importe où. Hein. Oh, Nacho Moragues. Ah mais il est noir. S'il joue avec depuis le début du tournoi, un grip, pour des joueurs comme ça, il est détruit. Hein. Des joueurs qui changent tous les 7. Hein. Donc lui, s'il a joué 3-4 matchs avec... Après, s'il met de la colle dessus, voilà, forcément, ça va en plus rajouter du noir sur la raquette. Mais du coup, elle va coller quand même avec un grip un peu glissant. Mais ça fait une autre histoire. Oh, le magnifique ce coup de Manu Aragon. Les deux meilleurs grips, c'est facile. Hein. C'est les Wilson et les Quickma. Terminé. Il la lâche après. S'il la lâche pendant, il impacte la balle et après la raquette, il la lâche et du coup la raquette, elle a une plus grande inertie. Merci Royal. Très très bon. Aide les mieux. Après voilà, c'est vraiment indépendant de... C'est un truc de fou comment elle part de sa main. Maintenant je suis focalisé là-dessus. Hein. 3 jeux à 2 dans cette première manche. Allez, en parlant de marque de raquette, on va voir la raquette officielle du tournoi. La Paloma. Quelqu'un s'est remis de ce qui s'est passé avant ce match, Julien. J'imagine que tu vas avoir du travail là. Il va falloir... Alors, si je vous dis que quelque chose est bien, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois sponsorisé. Oh David, Mathéo qui va terminer le tournoi avec moi. Oui, bonne idée de le mettre de l'autre côté. Oh là là, la volée de la tranche.
Là, ils en rigolent tous les 4. Ils s'excusent de cette volée tranchée. Bon, David, comment ça va? Je suis mort. J'ose à peine imaginer. Je suis mort. Et surtout, après la longueur des matchs. Hein. Je rappelle que la finale d'âme devait commencer à 14h et là, il est 18h20 et il y a 3-2 dans la finale, messieurs. Je suis désolé de te donner l'heure. Non, je J'imagine sais que bien. tu savais plus où on en était. J'ai dû appeler les locations, décaler, mettre dehors. Ah, il y en avait sur le Ah central? oui, il y avait. Ah oui. J'avais prévu jusqu'à 18h. Ok. Normalement, j'étais large, Ouais. Ah oui, 4 heures de finale, oui. mais je vais appeler Julien Serein qui donne des cours à Carla pour aller plus vite. Pour perdre plus vite. Pour gagner plus vite avec toutes les balles. Ouais, Il faut 37 balles de match. c'est dur. C'est un truc de fou. Voilà, c'est triste. Hein. Ah Deux ouais. balles de match au deuxième et perdre 1 heure plus tard. Balle de 4-0 au troisième. Avec l'autre qui était pas bien aussi. Hein. Ouais. Parce que le kiné, Ouais, le elle kiné était lui a pas- fait du bien. Hein. Elle était pas bien, mais elle courait quand même dans tous les sens. Donc je sais Ouais. pas ce que c'était cette gêne, mais Contracture, il disait contracture et problème d'acide lactique. ok. Mais c'était pas des crampes, tu vois, parce que des crampes, elles seraient Oui, jamais oui. reparties. Non, c'est clair. Elle est arrivée bien à se déplacer. Ah ouais, non, elles ont fait un gros match. Elles vont bien dormir ce soir. Je vois beaucoup sur les réseaux les Gripnium. Ça, c'est une blague, c'est sûr. T'as déjà entendu Non. parler? Bon, ouais, on n'est pas trop sur les réseaux tous les deux, mais Après, j'ai vu des grippes avec de la colle. C'est vraiment. oui, bah, c'est ce qu'on C'est- disait. Regarde le grip du joueur avec la raquette jaune. Je pense qu'il a 6 mois son grip. Ouais, Mais- il est noir. Et en fait, il le change pas souvent parce qu'il aime bien que ça prenne la forme de sa main pour mettre Ouais. ses doigts. Bon, après, il devrait mettre un hexacorde, hein, ce serait plus facile, mais je suis impressionné par ce joueur, Antonio Varro. J'adore son style. Julien Serein peut apprendre aussi à Marcella à taper la balle. Ouais, non, mais je pense qu'elles vont regarder la finale et le 45, là où elle a un penalty, elle fait une poussette au lieu Ah ouais. d'envoyer un scud. C'est dur. Oh! Jusqu'à quelle heure ça joue le dimanche soir chez toi? Dernier créneau à 18h. Donc 19h30, 19h45, parce que j'ai un créneau, tu sais, un petit peu décalé. Et 15-30. Ça existe vraiment, c'est une marque française. Désolé alors, je connais pas du tout. Julien Serein, cœur sur Carla, c'est sûr. Carla, il faut. Après, elle était souriante après le match, juste après. Hein. Ouais, ça Magnifique. va. Hein. Elle Oui. était, a bon, elle remis était un des peu, prix. ouais, elle Oui. était un peu déçue, mais ouais. Dès que le point s'est fini, elle était effondrée par terre. Elle a mis 30 secondes à se remettre. Mais après, voilà, elle souriait et ça fait sa force. Hein, parce que après une journée comme ça, repartir que avec le trophée de finaliste, c'est dur. Très, Ça très fait dur. combien de temps la finale? 2h40. Oh. Ouais, ils ont joué presque 6 heures. Ouais. Les mecs, ils devenaient fous. Ah, Ils j'imagine. s'échauffaient, puis ils arrêtaient, Ouais. puis ils savaient pas. Depuis ce matin, ils savent plus quoi faire. Je t'annonce, tu peux changer la moquette. Waouh! Oh, Nacho, il est pas content. Hein. Du coup, je sais pas à qui je mets la faute, je la mets à personne. Mais elle est plutôt pour Nacho. Parce que t'as vu comment lui et. Enfin, les deux au service là, Antonio et Joël, Non, j'ai pas vu. ils arrachent la moquette, ils se jettent partout, ils poussent sur les appuis. Alors, lui, les match, Joël Oliveira avec la bomba. T'as déjà joué un joueur qui joue avec la jaune là? Non, c'est la première fois que je la vois. C'est quoi, c'est une planche? Non, mais les joueurs disent que ça gêne un peu parce qu'au moment où il frappe, Ah en fait, ouais. tu perds la balle. Tu perds la balle. Ouais. Ouais. Il devrait jouer avec un t-shirt jaune aussi, hein. Ce sera encore pire. En vrai, elle est fière d'elle et pas plus déçue que ça. Je sais pas comment elle fait, j'aurais fait gagner ma raquette fracassée en 200 morceaux. Tu dis ça parce que tu les payes pas, Julien. Ouais, c'est ça. Elle non plus, hein. C'est vrai. Mais ouais, elle peut être fière d'elle, elle s'est battue jusqu'au bout déjà ce matin. Les 5 balles de match d'affilée au deuxième set et partir sur un troisième, gagner le troisième, c'était incroyable. Mais là, ça aurait été une belle histoire. Malheureusement, je commenterai jamais un Français qui gagne un FIP en France. Hein. Je pense que je suis un chat noir, je pense que ça m'est jamais arrivé. L'année prochaine, on va changer de commentateur. Ouais, c'est ça. Ou change de joueur aussi. Faut pas prendre des bons. Alix Colombo n'était pas disponible. Tu sais qu'elle est passée? Oui, j'ai vu qu'elle. Elle est passée, elle a déposé les. Je sais plus, peut-être Dylan ou Oui. j'ai pas fait gaffe. Et elle m'a dit qu'elle avait hésité
mais que ben, ça dépendait, tu vois, de la finale. Si elle allait en finale, il fallait qu'elle parte Ouais. en Égypte ou En non, Égypte, c'est ouais. quoi en Égypte, ouais. ouais. Compliqué. Elle Ouais. m'a dit que c'était un peu tendu. Ouais. Et elle a préféré se reposer. Mais oui, ça aurait été top. Ouais. J'aime bien voir des Espagnols, tu vois, les vamos, 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 Oui, ça c'est commence à gueuler et tout, mais t'as envie qu'un Français y gagne. C'est sûr. Et on en avait pas mal, et au final, 18 Français sur 32 Ouais. en huitième. et à la fin, il n'y a plus personne. Non. Allez, 4-3, pas de break. Et Joël, là, de cet après-midi, dès qu'il fait une faute, il est négatif. Incroyable. Oh là là, quel point. Et ils arrivent complètement à annihiler ce match de Antonio, hein, pour l'instant. Oh là 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 là, quel joueur! Antonio Varro, messieurs, dames. Oh, il a traversé tout le terrain pour aller faire cette volée de coup droit, de revers, pardon. Regardez-le, et il a glissé entre les deux. On va le voir arriver là, comme une fusée. Coup d'escrimeur, et il a évité le filet. Je crois que tu m'as pas. Si. Ah, ok. Non, j'ose plus te muter. Hein. Depuis que j'ai perdu 50% de mon salaire en te mutant 30 secondes. Oh. Oh là là, le smash de Manu Aragon. Il vous disait qu'il tapait un peu moins bien que les autres, mais pas sûr. Hein. Et quel plaisir là de pouvoir voir les joueurs sortir tout à l'heure. Ouais. Dès le premier jeu, il y a eu une sortie magnifique. Les filles aussi, hein, d'ailleurs. Elles sont sorties un Ouais. petit peu. Il y a eu 2 sorties dans le match. Ouais, mais là, du coup, le style de jeu, il change. Un peu. En demi, ça fait que des par 3. Ouais. Du moment où tu peux sortir, il frappe droit devant. Là, il tape droit devant, ouais, c'est ça. Et il tape moins aussi, parce que forcément, ils peuvent pas taper partout. Oui, Bastien Blanquet et avec Johan Brunei, ils ont perdu hier soir en quart de finale. Fantastique cette volée. Est-ce qu'on est parti sur un match de 2h30 ? Je pense pas, parce que même, tu vois, il y a quand même 4-4 et ça fait vraiment un quart d'heure, 20 minutes que ça joue. Ah, mais là, les gars, ils frappent. Hein. Oui, voilà, les échanges sont beaucoup moins loin. Même si c'est aussi serré en score, ça fera 45 ça- minutes de moins. Oh, un peu feignant là. Joël Oliveira. C'est quand même plus beau que le padel français, Julien. Ah, il y a du padel français qui ressemble beaucoup à ça. Oh, Kevin, je l'ai dit au moins 100 fois dans le... Mais tu devais pas être là. Donc Lille gagne 3-0, bien sûr. Ça pouvait pas être une journée parfaite. 40 points et 807 €. Et là, ne vous dites pas, il a fait un... Il s'est pas tapé une contre-vitre, hein, mais il sait très bien que s'il la lève, c'est penalty en face, donc il est obligé d'essayer de la mettre au ras du filet. Oh la zone trouvée, fantastique. Et moi j'adore Nacho Moraguez, je sais pas s'il y en a, t'as eu un petit chouchou, un mec sympa, Il est très gentil. souriant. Ouais, lui il est vraiment... Il est très très cool. Il est venu nous voir là avant le match pour savoir, Franck, où étaient les photos, etc. Oh, il se met hyper loin, c'est rare ça. Ça c'est une tactique de P25. Hein. Ah, lui, la violence des matchs, c'est phénoménal. Antonio Varro. Non, t'inquiète pas. Vous avez le droit de venir que pour cette finale. Hein. Vous avez pu passer un week-end ailleurs. Parce que tu sais que Julien Serin a fait un très bon résultat à son P1000. Ah, il était en P1000 ? Oui, il a fait un P1000 avec un copain. Il a perdu en quart de finale. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas une Il blague. a fait un P1000 au lieu de venir ici. Oui, alors après, c'était Est-ce que tu peux le ban, s'il te plaît ? C'est pas la même chose. J'ai déjà ban 5 minutes tout à l'heure. C'était pas assez. Allez, je te le remets alors. C'est parti. Hop là. À tout à l'heure, Jules.
Parce que tout à l'heure, le problème, c'est que dès qu'il parlait, alors il est arrivé sur la balle de match, enfin il parlait un peu avant, hein, mais il dit allez, surtout sur la première, elle perd la balle de match. Surtout, allez, la deuxième, ils la perdent. Il commence à continuer à parler, Tu l'as bloqué. ça perd point. Et au début du troisième, il dit plus. Ouh là là. C'est dur parce qu'il doit reprendre sa raquette. Hein. C'est des malades. Oh, c'est fantastique! Fantastique, Joël Oliveira! Ah, vraiment, l'intensité physique qu'il met dans ses matchs. Incroyable! Le public est resté, hein. Le Malgré public, des matchs, oui, malgré l'heure. la longueur de la journée. Non, mais, et au bar, par contre, ils ont dû se faire déchirer sur toute la Ben, journée. Là. Ouais, mais Moins que- non, c'est pas ça. Oui, ça a fonctionné, mais quand il y a le match, ça bouge pas. Hein. Ouais, c'est ça. À la fin des sets ou entre les matchs, oui, il y a d'un coup, pendant 10 minutes, tu te fais arracher. Il faudrait Mais que tu sinon, fasses, c'est un service à domicile. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Tu Mais- demandes à quelqu'un. Oui, Regarde, mais là. je Après, le t'as dis. quand même un bar juste à côté, là, pour ceux Ouais. qui voient les images. C'est la petite guinguette en haut à gauche, au fond du terrain. Et oui, si tu dis à ton serveur, va prendre quelques commandes. Je l'ai dit, mais ils avaient un petit peu honte. Ah ouais, Ouais, compliqué bah, c'est d'aller. pas Ouais. grave. Je vous salue depuis la Corse. Bah écoute, est-ce qu'il fait beau en Corse? Je les ai même pas vus dehors, il fait mauvais là, non? Et c'est dégueulasse. Ouais. Bon, ça va alors. Il a fait on est bon bien toute ici. la semaine. Ouais. Et aujourd'hui, bon, tant mieux, comme ça les gens ils sont venus. Ben voilà, c'est ça. Parce que là, un film qui finit aussi tard, j'ai pas trop de souvenirs, mais si, il y en a eu. Il y en a des fois où on a vraiment fini tard. Ouais. Oui. Mais là, avec une finale d'imprévu à 14h, qu'à 18h30, on soit à 4-5 chez les hommes. Et balle neuve. Est-ce qu'il te reste des balles de la FIP? Je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé puisque je les ai donnés à Vanessa et les arbitres. Ah ok, tu les as donnés? Enfin, je les ai donnés. Jamais de la vie. Ah, Jamais de la vie. Je vais m'en servir sur le prochain ouais, c'est ça. P25. Venez faire un P25, vous aurez avec les balles du FIP. Il y a P250 jeudi. Si j'en ai, je les sortirai. En plus, je vais laisser les bâches et tout parce que franchement, je trouve que ça Ça en habille jette. bien, hein. Ouais, Ah oui. ça habille très bien. Ouais. Et les joueurs amateurs, ils auront la sensation. Ils auront vu les images où ils seront Ouais. venus là et... Et j'ai une photo à te partager, Mario. Oula. Vu, tu vas voir. Oh, fantastique Nacho Moragues. Fantastique sa défense. Très dangereux le bar à côté des gradins. Non, Le franchement. matin, non. on est un peu démoli. Ah oui, ça Oui, oui. ouais. Ça oui. Là, il y a un groupe de 5. Ils ont fait un fût à 5. Ils sont là depuis 9h du matin. Ils ont pris 4 nuggets et 120 bières. C'est quoi la photo? C'est une photo vue, Ah vue de la guinguette. Enfin, de là-haut, là où il y a le DJ. Magnifique. Prise par toi ou par Franck? Prise par ma femme. Wow Oh, là là incroyable! là là. Joël Oliveira qui se jette au sol. C'est quel tournoi où tu as le plus de monde? P25, P50, P100? Alors là, j'ai envie de dire peut-être P50. Ouais, mais c'est maintenant, ouais. juste temporaire parce que c'est tout nouveau. Mais sinon, P100. Ouais, c'est vrai. P100, c'est interdit au top 3000, c'est tout. Donc, Ouais. il y a une grosse masse de Sur joueurs. 120 000 joueurs, oui, ça inclut. Je ne sais pas, il y a un petit bug, tout va bien? Oui. Ah, il n'y a plus d'image. Non, alors on a l'image là-bas, mais ouais, il y a eu plus d'écran. Ça s'est bloqué. Tout va bien. J'ai payé la Wi-Fi. 5 partout. 5 partout, et je crois qu'il y a eu 0 balle de break aussi au tout début. Oui, il y a eu 2 balles de break de chaque côté sur les 2 premiers jeux. Et depuis, plus rien. Ah, vous inquiétez pas, on a le retour, hein, on voit. Et quelqu'un m'a demandé l'âge des 4 joueurs. Oh la grosse faute.
Manuel Aragon, donc le joueur au fond, au retour, il a 28 ans. Son partenaire Nacho Moragues à la casquette à l'envers, 25. 28, putain, mais il paraît hyper jeune. Joël Oliveira, le joueur à la bomba, à la raquette jaune. Pouf. Joël Oliveira, il a 24 ans. 40-0. Et Antonio Varro, il a 27 ans. Le joueur qui vient de se matcher, d'exploser la balle. Qu'est-ce qui manquait à Marcella? Ça fait 6 litres par personne de bière, ouais, c'est 12 pintes. Ouais, c'est beaucoup, hein. Je vous conseille pas de le faire. Passe de jeu. Varro 6 jeux à 5. Varro Oliveira, 6 jeux à 5. Varro 22, Oliveira 21. Et j'ai l'impression que mon chat GPT il fait n'importe quoi. Il a pas trouvé les bons joueurs. Ah ouais, parce qu'il a fait 28 ans. J'ai envie de me tuer. J'ai annoncé des mauvais âges. Tu peux pas te ban? Ouais, si. Je peux couper mon micro. Reprise. Antonio Varro, il a en effet 22 ans. J'aurais dû vérifier mes sources. Emmanuel Aragon, parce que 28 ans, Ouais, non, mais c'est faux aussi, hein, c'est sûr. franchement, il a bien vieilli. Hein. J'arrive pas. En fait, c'est. Site de la FIP, Oui. qui délire. J'aurais bien vu un bar à Ginto vers ton coin, Mario. Et on va tout droit vers un jeu décisif, hein. On en a eu pas mal aujourd'hui des jeux décisifs. Varro 2003. Donc 23 ans, ouais. Et pas 28. Incroyable. Vous pouvez pas faire confiance à une IA pour me trouver les bonnes infos. ChatGPT+, c'est terminé. Ça va durer 3 jours. Ouais, c'est clair. Et moi, je me fais chambrer par un ami, Renaud Cortès, qui me dit que t'as une belle voix. Tu te fous de ma gueule. Il n'a pas connu les pesetas. Ah si, moi j'ai connu ça. Aragon, 19 ans. Ah, tu 2006, vois ouais. Ouf. Oh, fantastique ce contre. Et on se dirigeait tranquille vers un tie-break, mais attention, 30A. 30-20. Elle a été longue la journée pour eux, hein. Ce matin, pareil, hein, ils ont attendu la fin de la demi-finale dames qui a duré 3 heures. Et là, ils ont attendu aussi longtemps. Ils ont dû s'échauffer à la fin du deuxième. Après, c'est reparti pour 1 heure de plus. Oh, grosse faute. Joël Oliveira, alors qu'il revient à 30A, il fait faute de retour. Moragues, 20 ans. David qui croit toujours que c'est mon écran qui compte, c'est toujours celui-là là-bas. Moi je suis en décalé. Allez, balle de 6 partout. Il dit pourquoi je l'ai touché. 6 partout. Parce que tu sais que demain j'attaque les cours à 8h. Et j'ai rendez-vous à 7h45. Je me disais c'est bon, ce soir ça va être chill, mais On a pris que des tie-breaks. incroyable. En P25 femmes, ça me fait pareil. Des 9-8. 9-8. Ouais. Ces 9-8 là on les connaît par cœur.
Et nous, il y a un P50 homme et un P50 mixte au Cap d'Agde en ce moment. Là maintenant, là, cette heure-ci? Oui, on fait, Wow. on fait un nocturne le dimanche. Ah ouais, ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne à fond. J'en ai jamais fait. Je fais le vendredi soir. 1-0. Baroque. Toi qui fermes à 19h30, là, tu pourrais Ouais, faire ouais, des je peux, ouais. 12 équipes ou 16 équipes. Comme je travaille pas assez, c'est super idée, Mario. Donc, tu me l'as mis dans la tête en plus. Je vais devoir en faire, ça y est. Putain. Ouais. Ouais, les gens, ils aiment bien. Hein. Boum. Oh. Le DJ qui a touché une balle. Oui, Dylan Guichard a perdu en demi-finale. Malheureusement, abandon. Ils étaient menés à 7-0. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'il a wildcard dans 7 jours, 8 jours. Il avait pas l'air trop énervé. Enfin, il y avait une gêne, quoi. Ok. Ouais. Donc il a Presque, préféré- j'ai l'impression qu'il a pas voulu prendre de risque. Ouais. Écoute, j'espère. Hein. Parce que wildcard en P2, c'est beaucoup de points. Et s'il passe un tour, c'est énorme. Oui, carte tableau, il a eu? Avec Clément Gens, le Belge. Putain. C'est 22 points le premier tour. Hein. Et s'il gagne un match, c'est 45. Ouais, donc Donc, même s'il est blessé, va y aller. Ah oui. Elle est pour le public celle-là. De partout. Quel match 2 partout. ultra équilibré. N'oublie pas ton rendez-vous kiné. Ah, j'ai pas de rendez-vous kiné demain, enfin je pense pas. Ou alors je l'ai pris par erreur. Avec une kiné, peut-être. J'espère que vous entendez pas ce que dit Franck. C'est vrai que je t'ai connu un peu meilleur, Mario, quand même. C'est vrai. T'es meilleur sur les îles. Voilà, c'est ça. Attention là. Oh que c'est bien lobé. Bon. Oh, c'est trop. C'est trop. Il la laisse passer. Ils la reverront pas. Oh là là, Joël Oliveira dans ses œuvres. Et vous voyez que quand il y en a un qui est en difficulté, on tape sur lui. Hein. Rappelez-vous tout à l'heure, Marcella Cook qui fait tomber Maria Baldi et elle rejoue pas sur elle. Ah, c'était pas un point très important, mais on en avait parlé parce qu'au niveau tactique, là regardez le service, il est dans le terrain. Oh la volée incroyable. Oh. Elle est dedans. Oh il a touché le filet. Elle était maximum de hauteur là, il pouvait pas aller plus haut. 3 partout. Ça peut pas être plus équilibré. Non, c'est incroyable. On va dormir à 4h du matin, ça va faire 7-6-6, 7-7-6. Oh il a réussi à se tenir dans au-dessus du filet. Voilà. La raquette qui lâche. Ils sont à 42 points remportés contre 40. Sébastien tu sais- Bolano, un autre qui m'envoie que j'ai une très belle voix. Ah. C'est parce qu'en fait, je veux concurrencer Laura Clerc sur Canal+. On se jetant par terre, Nacho Moraguez, quelle défense. Ouais, là, ce match, c'est d'une violence incroyable. Et est-ce que tu sais que elles ont gagné plus de points, Carla Toulier et Marcella Coq, dans le match Oui, je d'avant. t'ai entendu le Ouais. dire tout à l'heure. C'est dur. Tu perds 6-4 Après, au elle avait dernier le- et t'as gagné un point de plus. Le smash qu'elle pousse là, Oui. c'était une balle de match. Oui, oui. Oh, c'est terrible. Ouais, c'est Elle terrible. était à 1 mètre du filet, non? 1 Ouais. mètre 50. Adieu. Voilà. Ah, il avait une chance de l'avoir, hein. Elle était... Oh, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait? Nacho.
Barbara Oliver. Ils se ressemblent tous. Heureusement qu'il y en a un qui a une raquette jaune. Non, ils se ressemblent pas quand même. Ah, Oh là parce là. qu'ils sont tous en blanc. Il est en train Allez, de, je dois refaire de les vitres. détruire la vitre. Paris-Roubaix était plus rapide que la finale fille, non, parce que t'as pas vu le début de la course, mais. Il l'a. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Attention. 6-4. Barbara Oliver. Oh là là. Balle de 7 pour Varro Oliveira qui réalise le premier mini break de ce tie break. Voilà, faut pas donner une balle comme ça. Regardez la balle où elle va. Au premier rang des tribunes par 3. La paire avec le ranking inférieur aura une amende de 200 € pour avoir la même couleur. Non, c'est pas appliqué. C'est pas du tout appliqué, heureusement, hein, parce qu'ils vont gagner 800 € s'ils perdent 200 € pour juste nu. Les stats de cette première manche, 43 points à 43. Waouh. Et là, on va voir les courbes, et là, ça se finit vraiment tout le temps par des points gagnants. Et c'est Antonio Varro qui est largement en tête, pas si largement que ça. Et Joël Oliveira qui est en dents de scie, mais il n'a pas fait assez de fautes pour faire perdre la manche à son partenaire. Ouais, Joël Oliveira, il fait vraiment tout. Hein. Points et fautes. Ça fait une manche à 0. Peut-être le dernier set de ce FIBE bronze. Est-ce que tu as été content de l'organiser, David ? Ah ouais, très content, je suis ravi. Ça s'est très très bien passé. Après, franchement, j'avais pas de doute, Mario. Je l'ai dit en interview avec Francky avant. Hein. Enfin, le faire à la maison, après des années d'expérience, c'était pas compliqué. Le seul truc qui est un peu plus difficile, c'est de gérer ton équipe. Enfin, ton bar, tes employés et tout. Ça, c'était un peu plus Et du coup, difficile. tu avais des bénévoles ? Ouais, j'avais des bénévoles. J'avais David Pinto, qui est un Ouais. joueur du club. Gabin Escande, qui m'ont donné des coups de main de fou. Alexis Garlet. Ils sont venus, ils ont été payés en bière. Non, ils sont passés toute la semaine ici à faire les vitres, à ramasser, à servir, à encaisser les inscriptions. Ils m'ont aidé de fou. Parce qu'après, en employé, on est 5-6, tu vois, donc c'est pas suffisant. Sur l'année, vous n'êtes pas. Il y a mes parents qui sont venus, mon père, ma mère, ma belle-mère aussi, qui a préparé les sandwichs. Une des plus âgées des joueuses, Michel Crouchant, qui joue 3 fois semaine, là, qui a plus de 70 ans, pareil, en cuisine, a donné un coup de main. Non, ils ont été tous pris, enfin c'est des passionnés tous, tu vois, ils adorent le sport. C'est un peu comme dans tous les tournois Et qu'on a fait, à chaque fois les ouais. bénévoles ils sont ultra contents de voir des joueurs comme ça et de pouvoir donner un coup de main dans un gros Ah, mais événement. c'est fou, tu leur Et ils donnes un adorent. t-shirt, une Ouais. gourde, déjà ils sont Oui, contents. c'est Alors honnêtement, je leur ai donné un peu plus que ça Ouais. Bah, c'est en cool. crédit et tout ça pour qu'ils puissent venir jouer un peu gratuit, c'est normal. Mais oui, sinon je suis super content. Ce lieu il était pensé pour ça, enfin je l'ai fait pour ça. Donc ça me fait plaisir, ça me fait du bien de voir des si beaux matchs sur ce terrain central. Et j'espère, enfin je souhaite le refaire. Et la mairie est venue, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. La nouvelle mairie, hein, c'est une toute nouvelle mairie, elle s'est déplacée. Ils ont été très sympas. Ils sont passés cette semaine, là, monsieur le maire est là. Et ils nous ont dit que voilà, si on le refaisait l'année prochaine, ils nous aideraient sans problème, pour que ça se passe encore mieux, plus facile. Donc c'est cool. Bah, On vient d'arriver, eux aussi, et déjà, tu as le soutien de ta mairie. C'est exceptionnel. Gisèle, c'est combien d'habitants? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais pas beaucoup. Hein. Pas 5000? beaucoup. Hein. Ouais, je pense que ça doit être un peu plus, mais on va regarder. Mais... c'est toi qui vas regarder Ouais, d'ailleurs. je vais regarder, ouais. Non, c'est pas très grand. Hein. Oh oui. Oh là là, l'amorti. Magnifique. De Nacho. Quand tu lobes
Antonio Aïe, aïe, Varro, aïe. je peux te dire qu'il faut faire attention. Hein. Ah, tu vois, 9005. Ouais, Ouais. 10 000, c'est ça. 9100 en 2022, ouais, donc oui, estimation 9004, 9005. Ouais, c'est petit. Hein. Ah, mais tu sais, il y a des mairies, tu y es depuis des années, c'est toujours les mêmes mairies et t'as Ouais. pas d'aide. Ouais. Eux, ils sont arrivés il y a. C'était quand là 2 semaines, les Ouais, élections 2-3 semaines. Ouais. Et de suite, ils se déplacent, ils te félicitent, ils sont contents. En fait, j'ai envie de dire que c'est normal, enfin, c'est du sport, tu vois. Ouais. C'est cool, bonne ambiance, tout le monde est content d'être là. Oh là là, ils pensaient qu'elle sortait. Elle est dedans. Il y a une aide de la mairie ou pas? Ben là, non, parce que je ne l'ai pas demandé. Ok. Après, j'aime pas trop. Ah, je peux L'argent, c'est toujours un sujet sensible. J'aime pas aller gratter, donc avec les copains qui ont des entreprises, qui ont essayé de donner un petit coup de main. Évidemment, pas d'Elgalis, Ambiance Énergie et Paloma Ouais. qui m'ont quand même sauvé pas mal la mise. L'année prochaine, déjà, je vais valider un nouveau tournoi si possible. Il faut que la FFT veuille, il faut que la FIP elle veuille. Je pense qu'ils sont tous contents. Enfin, de toute façon, il y a eu 0 critique. Hein. Donc, Tu signes pas des contrats pour longtemps là, pour Non. les tournois? Pour les, Non. les FIP comme ça, c'est 1 an. Un an. Tu Alors, postules et... après, quand c'est des gros tournois comme Marseille, tu vois, le FIP Platinum, Ouais. je sais que Julien Nazarian, il avait demandé un contrat de 3 ans parce que Ouais. Tu lances quelque chose, et tu tu lances le quelque perds, chose, ouais. ils perdent de l'argent. Ouais. Donc, tu essayes l'année 2 de rattraper ce que tu as perdu et l'année 3 de gagner un peu d'argent parce que c'est aussi le but quand même de gagner un peu d'argent, Ouais, même bien si tu le sûr. fais pour le Oui. kiff. Moi, si je le fais et qu'on perd pas d'argent, bah, je suis content parce Ouais. que j'ai vu tous les gens là qui m'ont remercié, qui sont fans, que ce soit gratuit. Tu vois, on m'a posé plusieurs fois la question, mais c'est gratuit et tout. Ouais. Bah oui, t'es dans mon club. Ouais. Si on commence à faire payer les entrées dans un club, franchement, c'est n'importe quoi. Après, quand tu loues, comme à Marseille, un palais des sports et tout, Ouais. alors là, c'est différent. C'est Ouais, c'est ça. c'est un énorme budget, donc waouh. Oh Nacho, le raté là, énorme, à bout portant. Et puis peut-être que, enfin là, j'ai vu plein de nouvelles têtes, plein de joueurs que je n'ai jamais vus dans mon club, qui ont découvert le club, du coup, grâce à ce tournoi, Ouais, cool. et qui ont kiffé. Donc peut-être aussi que je les reverrai prochainement sur une location. Donc T'as fait parler de Via Paddle, donc c'est le principal. Ouais. Très bien joué, la Joël Oliveira. Il est capable de feinter aussi. Vous avez vu ce petit match. Quel plaisir de gagner. Ah, lui, par contre, c'est un animal en ce match. Ouh. Ouais, il s'excuse, mais il y avait 40-0 partout. Les jeux, ils vont vite. Hein. Ça, c'est vraiment la différence avec le match d'avant. C'est très serré aussi. Mais les jeux vont très vite. Tout à l'heure, il y avait des échanges à rallonge. J'ai rien compris. J'ai à ce pas qu'il lui a compris. dit, ouais. Des gens qui montaient, il a dit sous bando, des gens qui montent dans les tribunes, je sais pas. Oh, c'est volé laser. Lui, s'il peut aller la chercher sur le terrain 2, là-bas, il va y aller. Hein. C'est combien une location? C'est 12... Non, 14 12, euros le central. le central 14. Et les autres 12. Ouais. Parce que tu peux te faire plaisir sur les sorties, parce qu'il est filmé aussi, donc tu peux revoir ton match en entier. Ils essayent de rattraper le temps perdu. Le temps perdu ne se rattrape pas. Hein. Je peux te dire que normalement, là, Il est perdu. ouais, le club, il serait fermé. Enfin, il serait que pour les résas. Et du coup, les gens sont allés jouer dehors. T'avais pas tous les terrains de prix? réussi à Il les m'en caler restait ou- un. Il m'en restait Ah, un ok. dehors, du coup j'ai appelé les gens et ils Ok. m'ont dit ok. Ouais. Ils m'ont dit ok. Oui, voilà. Voilà, soit de toute vous êtes façon, tu peux remboursé, rien soit- faire. Oui. bah Mais bon, pourtant j'avais pris large quand même. Bah, même du bord de la raquette, ça fait un par 3 gagnants. 45. Ils en rigolent tous les deux. Par terrain ou par joueur? Gaëtan, Ah, si si, c'était si. par terrain, Ah ça ouais. serait dur de. J'aurais pas de ouvert. vivre, hein.
Non, tu es à 12 € 1h30 en indoor et 8 € 1h30 en semi-couvert. Et le single, c'est quoi? Pareil, c'est tout pareil. Il y a Ok. un single indoor, c'est 12 € par tête, et le single semi-couvert, c'est 8 €. Ok. Mais c'est 1h30. Ouais. Comparé à d'autres clubs où, qui l'ont pour 1 heure. Le club est vraiment incroyable. On découvre à l'occasion de cette semaine. Les pistes sont hyper quali, mais l'ensemble de la structure l'est. Ah oui. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est sûr que les pistes sont top, mais l'extérieur aussi. C'est vraiment agréable. On voit les gens sur des poufs, dans les tribunes. Si vous venez faire un tournoi et que vous regardez les copains, vous n'êtes pas au bord dans un hangar assis sur vos fesses. Là, vous êtes quand même super bien accueillis. Ouais, mais on a fait attention à ça. Priorité aux joueurs, évidemment, qu'il y ait des belles pistes et tout ça, mais tu as même sur un P500, tu as ta femme qui vient, ou ton Ouais. fils, ou des copains. Et on a vu trop de clubs où tu restes debout, Ouais. collé à une vitre, enfin, c'est insupportable. Donc c'est sûr qu'en termes de rentabilité, tu peux faire plus. J'aurais pu rentrer notre double peut-être s'il avait serré encore plus, enfin, tu vois, Ouais. ou mettre un single ici. Oui. Là, ça rentrait, hein, Ouais. à côté du central. Je décalais le central, je mettais un single et je gagnais Ouais. plus d'argent. Mais encore une fois, ça n'a jamais été le moteur. C'est obligatoire, évidemment. Je dois payer Brix, je dois payer mes employés. Mais j'ai envie de qualité quand même. Et là, ce central, voilà. David, demain on joue à 18h, terrain 3, ça fera 4 bières pour la publicité qu'on te fait. C'est qui? Jonathan Walter. Putain, merde. Toutes les pistes sont avec vide panoramique comme ici. Ouais. Voilà. Full panneau, ouais. Le seul truc là, c'est la lumière qui est différente sur le central. Ouais. C'est une lumière périphérique. Sur les autres, c'est les. Bon, c'est pas les standards quand même. Parce que... Non, c'est pas les standards. Ah, les deux jeux à 1, pas de break. On peut faire un jeu sans break hein, dans ces conditions avec les joueurs qui tapent tellement bien et qui sont hyper agressifs à la volée. Ah, une des premières fois qu'il rate son par 3. Et ce matin, il avait eu un peu de déchets à partir d'un certain moment quand il commençait à fatiguer. Et attention, hein, parce que ça tourne très vite, un match. Quel bon lob. Bon, il s'est arraché. Nacho. Oh là là, il est surpris. Ça, c'est une grosse faute, Nacho Moragues. À son niveau. Psst, vous avez financé le complexe via Brix. Mario, c'est le moment de mettre le lien de la vidéo. Me chauffez pas. Hein. Je vais le chercher. Hein. Allez, contrer celle-là. Oh, Oh là Aïe, là aïe, là aïe, là aïe, là, aïe, il a aïe. pas réussi à faire mieux que cette poussette. Éclairage 360, ça a l'air dingue. Ouais. En fait, vous avez plus l'effet d'éblouissement au moment où ça passe devant le spot. Après, il faut s'y habituer. C'est pas. Ouais, faut s'y habituer. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on peut la régler. Voilà. Et là, t'as changé depuis le début ou Non, je sais, Ouais, je dis c'est 55 ou 60%. Ok. Il pleut. Hein. Je crois qu'il Ouais, pleut, il ouais. pleut. On entend la pluie. Ouais. Nacho, il est pas content de lui. Hein. Éclairage 360. Oula. Première fois qu'on a joué, j'ai eu un temps d'adaptation au niveau des distances et de la profondeur. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais d'autres me l'ont déjà dit. Oui. Forcément, ça change tes repères. Et on voit par exemple un joueur comme Thomas, bah, il est arrivé. Alors bon, il avait un œil fermé aujourd'hui, mais mais attends, Mario, m'a il est dit arrivé. qu'il s'était- ouais. Il est arrivé, je lui ai dit comment tu vas. Il m'a dit franchement, je vois Ouais. pas grand chose. Il m'a dit 4 sur 10. C'est l'interview légende, exactement, c'est l'interview légende. C'est David Matteo. C'est un P combien? C'est pas un P, c'est un FIP. C'est un tournoi international.
Oula, raté complet. Question pour le boss. Gros écart de prix avec l'éclairage classique. 7000. D'écart? Ouais, enfin, ça, ouais. Ah, celui-là, il vaut 7000. Alors, Ok. je sais pas combien ils valent les autres, j'ai pas fait attention, mais de toute façon, il y avait un gros écart. Ah oui, Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Il est sympa, Guillaume Play. Très sympa. Je l'ai dit hier, il m'a accueilli avec des bonbons Haribo, des Kinder Bueno. Il pouvait pas mieux m'accueillir. Bien joué. Non, il, Très te bon met, il te met à l'aise. Très cool. Toute son équipe, hein, tout franchement. Parce que c'est impressionnant de rentrer sur le plateau, toutes les caméras, tous les Ouais. mecs autour en train de photographier, de filmer. C'est la première fois. Mais non, c'était très cool, super expérience, ça a changé ma vie. Beaucoup de messages, beaucoup de propositions, beaucoup de mails. Et puis je suis content d'être le premier padelliste. Padellistos. Ouais, c'est ça. À être passé sur légende. Comme dirait l'Olympique de Voilà. Marseille, à jamais les premiers. Même si t'aimes bien être le deuxième. J'ai vu super l'interview, en tout cas, bravo pour le complexe. Merci. C'est insupportable, les angles ne sont pas filmés. Alors, on peut pas être partout, hein. On n'a pas. Ouais, et pourtant, il y a du recul. Hein. Ouais, il y a du recul. Ouais. Et en fait, si on filme les angles, tu perds quand même de qualité sur le fond. On préfère que les gens voient mieux. T'es le premier à nous le dire hein, dans ce week-end. Ouais. Après, on aurait pu sur la tribune, mais du coup, tu condamnes plein de places. ouais, les voilà, gens, non. ils font que bouger. Surtout pas. Et Franck, il aurait pété Oui, un câble. Non, c'était impossible. Oui. Non, on a la meilleure vue. Attention, égalité. Moi, je dois vous avouer que là, je suis pour ceux qui mènent. Hein. Vraiment, là... Encore 1h30 de rangement. Oh. Et là, c'est balle de break. Balle de break, David qui va aller chercher la balle. Nacho Moragues là qui est un peu optimiste hein, de vouloir faire revenir cette balle. Attention, balle de break. Bon, après 1h30 de rangement, 1 heure de voiture. Ouais. Demain, cours à 7h45. Petit plaisir. Oh, le bloc. Là, ils sont bien installés. Hein. Vous avez pas pris de nuit ce soir, Mario? Oh, il est contré. Ah, il est belle. Oh là là, il est contré, Nacho Moragues. Oh, il va s'en vouloir. Joël Oliveira. Deuxième égalité, donc on ne voit pas assez le bar. Non. Ah, on le voit pas sur la vidéo. Ouais. Ouais, non, il est un peu caché. Derrière les arbres en même temps. Non, Ouais. il est pas derrière l'arbre. Il est là où c'est éclairé. Oui. À gauche de la piste, petit éclairage, c'est le bar. Oh, la grosse faute de Joël Oliveira. Ah oui, il y avait l'autre Ouais, angle de on vue. voit Ouais. Il y a du monde à accoudé au bar. Les gens des réservations doivent se dire, mais c'est pour nous tout ça. Et à 19h30, ça sera pas fini. Hein. Wow. Tape un peu moins là. Joël est... Oh que c'est beau. Oh là là, pour faire ça derrière. Antonio Varro derrière qui rate cette chiquita alors qu'il avait fait une contre-vitre incroyable au ras du filet. Et vous le voyez, le bar au fond allumé, juste à côté des tribunes, qui sont encore bien pleines hein, pour un dimanche à 19h. Attends, c'est les vacances chez vous? Non. Tu me mets le doute, mais non, je crois pas. Et ton fils, il est en vacances ou pas la semaine prochaine? Non, franchement, j'espère pas. J'espère qu'il va à l'école parce que je suis éclaté. Mais attends, là, on est le... On en a fait... 12 avril, on non. on est le dernier, nous. On est la dernière zone. Donc là, c'est pas les vacances, c'est la semaine prochaine. C'est le week-end prochain. Ah ouais. Oui. Oh là là. Eh oui. Falloir récupérer.
je reçois des erreurs. Une joueuse qui a fini deuxième d'un P50 et qui me dit qu'elle n'a pas le bon nombre de points. C'est dur la vie un dimanche. Reprise. Allez, bye. Eh ben, pas de break hein, malgré cette occasion pour Joël Oliveira et Antonio Varro. Ils vont devoir encore travailler pour essayer d'aller chercher ce trophée. Et plus que le trophée, les 40 points 15-0. et les 850. Ah merci Bat, il y a eu des bugs sur TNAP, ok. Ouais, je vais pouvoir leur dire il y a des bugs, c'est pas de notre faute. Ça... Oh les fautes. Et ils en veulent encore les Espagnols. Hein. 15. Je sais pas s'ils dorment là ou s'ils partent ce soir. Et tu me demandais tout à l'heure si on restait, mais Franck il reste. Hein. De toute façon il n'y a plus de train. Ah. Ouais oui. Tu viens chez moi? Eh oui. Ah, mais c'est. Ah, c'était pas une blague! Ah, je dois héberger des SDF, Voilà. ok. Un SDF. Moi je Un rentre chez moi, je suis SDF. qu'à une heure. Il va falloir que je fasse garder un enfant aussi. Ou sur le canapé, avec le chien, les chats et les lapins. Ouais, magnifique le plan sur le public qui est encore très nombreux. À Perpignan, personne bosse le lundi de toute façon. Ouais. C'est Il va là y où aller. il y a le plus de chômage. Oh, il est dehors. Oh, le sac, il est trop près là. Il avait envie de taper dans le sac, mais c'est celui de son partenaire. Eh oui. Ah, ça aurait été le sac des... Eh oui. Ouh 30A. 40. 5-0 Lille-Toulouse. Bravo. Wow. Bravo Toulouse de donner en plus du goal average à Lille. Félicitations, en plus de nous avoir éliminés. C'est notre seul objectif. Je pose. Et le break, c'était une balle de break, j'avais raté un point. Pas du tout, mais qu'est-ce que... 3 jeux partout? Attends, 3 jeux partout? Non mais attendez là. 2-4? Non, 4-2, ouais, voilà, il a dit n'importe quoi. Oui, là j'étais en train de me dire, je viens de me tromper d'un jeu. Non, il a dit 3-3, mais il y a 4-2, ils lui ont dit derrière. Les gens lui ont dit. 0-15. Oh là 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 là. 0-30. Quel bloc. Ouais, là-bas. Je l'ai mis à Alvaro Varro. Un peu court ça. Mais c'est contré. Oh là 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 là, le jeu catastrophique. Le jeu catastrophique de Nacho Moragues et Manu Aragon qui venait de briquer. 0-40. Tenop s'est trompé sur la date de tournoi que j'ai fait le mois dernier de 6 mois, je suis le seul. Même avec les bons points aussi, 70 sur 80. David, j'ai commencé le padel grâce à toi et ton interview sur Légende. Avant, je ne connaissais pas ce sport. Ton interview a dû sortir fin avril, Oui. fin mai de l'année dernière. Enfin, non, je suis passé le 1er avril
et j'avais fait une photo avec Guillaume Play. Et du coup, j'avais posté le 1er avril. Comme Tout le monde m'avait dit, voilà. Tout le monde m'avait dit, ouais, c'est n'importe quoi, l'IA, blablabla. Donc ça m'a bien fait rigoler parce que j'avais rien dit. Ok. Et c'était sorti officiellement le 20 ou 21 avril. Oh, il est dehors. Oh, il est Et parti à tant mieux, contre-temps. comme quoi, tu vois, Oui, bah génial. Hein. ça crée des nouveaux joueurs, c'est magnifique. Magnifique. Putain, tout ça grâce à moi encore. Ouais. Oh là là. C'est fou. Peut-être que tu vas grativiller une place l'année prochaine, personne influente. Je te jure que j'étais en train de penser à ça. Ah, je vais passer 46e, je vais sortir du top 50, c'est sûr. Il y en a d'autres qui vont me doubler. Après, si ça Allez, continue dernière balle de débreak. à mentir et à se prendre des titres qui sont Oui, c'est pas... vrai. Aïe, Mais aïe, non, aïe, aïe, il y aura aïe, bien aïe. le débreak tout de suite. 50 balles, balle 9. Bon, il a 24 jeux à 3. Vanessa qui m'a écrit, qui m'a dit, David, on n'a plus de balles. Non mais il restait un carton. Ah, ouais. Parce que là... Faut que je la surveille quand même. Ouais. Il manque un tube, qu'elle reparte pas avec 23 tubes après. Ouais, c'est ça. Je pense que Paddle Magazine devrait avoir au moins un tube ou deux. Ah, Tu sais, allez, ça y est. dans tous les tournois, on a des petits cadeaux. Ouais, normalement. blablabla. Et là, on n'a même pas eu le t-shirt Via Paddle, on n'a pas eu le t-shirt Paloma. Ça, Est-ce que tu vas le mettre? Oui. Tu vas mettre un Pour t-shirt dormir, via Paddle pour dormir. Si tu me promets Oh là là, que sur... incroyable. Ah non, j'ai cru qu'il allait nettoyer les vitres, mais ça va plus. Bon, Non, par non. contre, il y en a un qui fait des traces sur tes vitres là, regarde. Ouais, je sais. Ah là, ça suffira hein, pour aujourd'hui. On va pas leur demander. C'est pas dans des zones où ça risque de faire glisser la balle, donc tout va bien. Est-ce que vous avez prévu un petit repas avec toute l'équipe? Franchement, là, non. Ouais. On est tous cuits et l'équipe, elle a dormi ici, hein, dans le club hier. Hein. Ils ont fini à 4h30 avec la soirée des célébrités, des trucs. Waouh. Reprise à 8h, 8h30. Oh. Voilà, ils avaient un peu des cernes, ils étaient cuits. Après, on le savait, hein, on savait que Ouais. ça allait être compliqué. Mais par contre, ils sont contents, tu vois, ils sont heureux. Ouais. Évidemment, on s'est fait déchirer. C'est un peu fatigant, mais il y a des fois quand il n'y a personne ou quoi, enfin, tu te fais chier, Ouais. ça ça, paraît c'est ça. encore plus long, tu Ah vois. oui, bien sûr. Oh, les autres, quand ils envoient des mines dans les balles. Tu penses ouvrir une franchise un jour? En fait, je l'ai, le dossier, on me l'a proposé plusieurs fois. Mais pour ceux qui ont déjà un club, ils savent que... Moi, je découvre ça depuis 7 mois à peine. Hein. Je suis tout nouveau. Ouais. C'est dur, c'est long, c'est fatigant. Tu perds des amis, tu te crées des ennemis. Alors que tu essayes d'être normal et tout. Mais donc, c'est très, très fatigant. Et donc, de gérer déjà un club quand tu es chez toi, c'est pas facile. Donc créer une franchise, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je fais avec les opportunités. Oh, c'est Aïe, fantastique. aïe, 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 aïe. Il est encore au filet. Oh là là, Oh là là, quel échange magnifique. entre les 4 joueurs. Ah, les gens, ils sont restés, mais ils voient du très beau padel. Hein. C'est fantastique. On a eu tellement de beaux matchs quand même. Ouais. Ah, il a juste manqué la petite touche française en finale des... Qui a gagné le tournoi des célébrités? Oh là Tu l'as là, même pas regardé ça c'est magnifique. C'est une très bonne question parce qu'en fait ils ont changé. Ils ont switché. Ils ont considéré que c'était pas équilibré ton système? Non, il y en a un qui avait son train à 14h ou son train ou son avion, je sais plus. Du coup, ils ont repris un perdant et après, je les ai vus tourner. Ok. Donc moi, je leur ai donné leur trophée quand même, on a fait une photo, mais en fait, je sais pas. Parce que celui qui a pris le trophée du vainqueur, l'autre, il a dit « t'es un voleur !» Il se chambrait. Ok. Une très bonne ambiance dans le tournoi des célébrités. Ils se connaissaient pas tous et... Bah oui, ils ont l'air de... Là, ils sont dans des tous, on se revoit, on n'est pas loin, machin. Ouais, donc ouais, il y non. avait une bonne ambiance. Ils ont rigolé, ils se sont vus avant déjà, ils ont fait un bowling, un resto et tout ça. Et ils sont sortis certains jusqu'à 6h du matin. Moi, j'ai qu'1 heure de route après, donc ça va. Enfin bon, vous vous doutez bien qu'il y a du rangement après. Hein.
Et là, je peux vous dire que moi, je sais vraiment rien faire en informatique, mais électronique et numérique. Mais Franck, il m'a appris un truc, c'est à ranger les câbles. Donc voilà. Je vais tout décabler et tout ranger. Donc ça va me prendre à peu près, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure. Il manque encore la remise des prix. Et là, si ça fait 3-7, on y est encore jusqu'à 21h. Hein. Je pense que je suis chez moi à minuit. Après la remise des prix, je vais faire ça très rapide. Hein. Oui, non, mais ça, je sais. Monsieur le maire, il est parti. Le Le, président, le comité était là, pauvrette, il y a des soucis de santé, donc il pouvait pas rester. Incroyable, il l'a touché du bout de la raquette. Et il dit, il a pas touché le filet, l'arbitre dit non. Donc déjà que j'aime pas trop parler devant les gens. Ouais. Il n'y a On que va moi prendre qui le vais micro, parler. quand même. Ah Hein oui. Oui, je vais le faire, Là, je vais tu le prends le faire. micro, quand même, Oui, oui, je vais le faire. pour remercier. T'as avoir, préparé quelque chose? Rien Tu du te tout. prépares Non. Si, d'habitude, tu te fais une petite fiche. Ouais, mais bon, je suis trop fatigué. N'oublie pas de remercier Fanfan. Putain, ouais, je l'avais déjà oublié. Ouais, voilà. Mais je vais forcément oublier des gens. Oui. Après, comme j'aime pas les discours feutrés, tu sais, enfin très politiques, Ouais. j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je veux pas écrire. Oui, c'est parce que c'est écrit, bien sûr. Je préfère sortir là, comment est-ce que je pense, comment ça me vient. Mais tu prends le risque d'oublier des gens. Vas-tu refaire le sol des terrains doubles en extérieur, mais ils ont pas été changés? c'est le Non, simple. alors on a changé le single parce qu'il s'est Ouais. soulevé avec la tempête. Oui. Et non, parce qu'ils ont 2 ans. Et le jour où je dois les changer, je les passerai en noir. Là, ils sont bleus. Ok. Alors, le single extérieur est passé en noir du coup. Mais bon, changer une pelouse, là c'était presque 9000 €. Donc, Un single? ouais, le single. Ouais. Ça a dépassé les 10 000 maintenant, le double? Du coup? Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que quand tu achètes le terrain, déjà j'en ai acheté plusieurs. Ok. Donc j'ai pas. Bah, parce qu'ils te démontent l'ancien aussi. Ouais. Donc là, changer 2 pelouses juste pour les passer en noir, tu vois, enfin franchement, ça vaut pas le coup du tout. Oh, le retour de Joël Oliveira à 15-30, attention. Ça pourrait se finir plus vite que prévu ce match. Moi, je suis vraiment à fond pour Joël. Mais je comprends pas là. Mario, t'as 4-4. Sur le mur, il y a 5-3. Non. Mais je me suis trompé d'un jeu? C'est pas possible, vous me l'auriez dit quand même. Il y a personne qui suit le score? Bah, Moi aussi, il y a un truc que je comprends pas là. Non, mais là, je comprends pas, je peux pas me tromper. On va voir ce qu'il va annoncer l'arbitre. Moi j'ai 4-4 Franck, hein, mais en même temps, qui c'est qui met le score des jeux? C'est l'arbitre? Je Ou crois que c'est quelqu'un l'arbitre. Ouais. d'autre? Il descend de sa chaise? Bah, là, j'ai vu personne d'autre. Bon, mais on va voir ce qu'il annonce. Hein. Oh là là, le laser. Oh mon dieu, Oh Seigneur. là là, il a Oi, été oi, surpris. oi, 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 oi. Ouais, il se check, c'est beau. On va voir ce qu'il annonce, mais tout à l'heure, quand il annonçait 4-2, tout le monde s'est regardé. Et moi, Ouais. j'avais 3-3, donc c'est à partir de là. Mais il y a bien 5-3? Mais non. Je peux pas avoir raté autant de points. On va voir. Mais c'est pas- Baudelaire, San-José. 5 jeux à 4. Non, mais à mon avis, c'est trompé. Hein. Faut le demander aux joueurs, mais s'il met ce score, ils disent rien. C'est qui a mis le dernier point là? C'est eux. Moragas? Oui. Mais ça fait 5-4. Si Il y a un le break score est bon, mais Franck va aller demander. Mais pas à l'arbitre. Pas à Ah, l'arbitre, c'est lui qui a arbitré ça. Je Voilà, vois j'ai pas à un quel gros moment doute il là. demande le score à l'arbitre. Non, mais lui il dit 5-4. Mais Lui dit 5-4. 7-6, 5-4. il faut qu'il demande aux joueurs. T'es sûr qu'il y a eu break tout à l'heure? Non, mais en plus, c'était les autres qui avaient breaké, donc... Qui a servi en premier là? Non, mais soit il y a 5-4, mais on sait pas pour qui. Mais si après, il le voit le score, les joueurs. Hein. Et il pourrait demander, Franck. Hein. Il ose pas. J'ose pas. Ouais.
Ah, là, c'est la première fois de ma vie que je rate un jeu entier. Hein. Ah oui, il annonce Mais alors là, 5-4 break. Ouais, mais je pensais que c'était un débreak, moi. Bon, mais je le mets. Hein. Donc il sert pour le match. Joël Oliveira. On va voir. Allez, on va voir. Personne, vous êtes 650. De toute façon, à chaque fois que je me trompe, quelqu'un me le dit. Donc, il n'y a pas eu de star point. Il faut que je me trompe de 2 points. Ah, mais on s'en viendra. Mais vous pouvez. Hein. Vous pouvez, mais là, c'est incroyable. Après, eux, ils comprennent pas ce qu'il dit l'arbitre. Ça, c'est sûr. Et le score, ça se trouve, ils le regardent pas. Et ça se trouve, là, ils vont gagner le jeu et ça va faire 5-5 qu'ils vont envoyer les balles. On verra. Hein. Mais bon, après, l'arbitre, il est là pour compter. Ça me paraît bizarre qu'il se soit trompé. S'il y aurait eu un star point où il s'est trompé. Non, l'arbitre peut pas se tromper quand même. Non, parce qu'il a sa feuille. Oui, l'arbitre, il peut pas se tromper. Quelle est la meilleure marque de padel? Waouh, Il y en a pas. c'est dur ça. Allez, on va dire qu'il y a 5-4. Moi, je fais confiance à l'arbitre. Si c'est trompé lui, autant moi, je peux me tromper, mais... T'as compté un winner de Joël comme une erreur, car t'as pensé que c'était gris, et après, ils ont fait break. Ouais, mais autant je me trompe sur un point. Mais d'accord, mais il faut que je me trompe sur plus d'un point. Sauf si c'est un star point. Mais il n'y a pas eu de star point dans le deuxième set. Bon, on verra. En tout cas, si c'est 5-4, ils sont à 2 points du match. Faut que c'est court ça. Et deuxième fois courte. Là, ça aide pas qu'ils crient parce que s'ils sont menés 5-4, ils vont crier. S'ils mènent 5-4, ils vont crier aussi. Dans le doute, on fait recommencer le match. Non, c'est bon. Ah, Joël qui nous refait un service de l'extérieur et ça marche. Aïe, aïe, aïe. Et ça marche. Et donc, c'est balle de match. Moi, j'aimerais tellement avoir raison, mais je suis tellement fatigué que... Eh ben, c'est Et fait. je suis totalement fatigué, c'était bien fini. Et je suis très content que ça soit terminé. Antonio Varro et Joël Oliveira sont les champions de ce tournoi. Victoire en 2 manches, 7-6, 6-4. Je me suis trompé d'un jeu, mais personne ne me l'a dit. Vous êtes 700 avec moi, c'est dur. Hein. En tout cas, merci David. Hein. Merci à toi, merci à Padel Magazine. Et maintenant, on va Faire laisser la tourner. On va aller voir ta remise des prix. Hein. Allez, Devant 700 personnes, c'est ça parti. je tremble, c'est cool. Allez, super. Merci David. Merci. Non mais là, je vois pas à quel moment je me suis trompé. Non mais attendez, vous êtes 700, personne me l'a dit. Ouais mais là c'est ouf. Bon après je suis très fatigué mais... Incroyable. Non mais... Ok que je me trompe sur un point, ça arrive parce que voilà je vois mal quelque chose. Mais un jeu, en fait, il faut que je me trompe sur un star point. Et il n'y en a pas eu. Donc je me suis trompé sur plusieurs points. Ah c'est dur hein. Après c'est peut-être le logiciel qui tourne et du coup ça me fait faire l'erreur, du coup je mets sans regarder. Ça peut être ça. En tout cas c'est une victoire hein, pour... ils ont fait un tournoi de dingue. Ils ont fait un tournoi de dingue, Antonio Varro et Joël Oliveira qui partaient tête de série numéro 8. Donc numéro 7 avec le retrait de la tête de série numéro 1, mais 204e et 239e joueur mondial. Ils avaient 238 points et 177 points et ils vont en ajouter 40 chacun à leur palmarès. Donc je peux vous dire qu'ils vont faire un bond énorme au niveau du classement. Les pelouses extérieures, il a dit, elles avaient 2 ans. Et en tout cas, c'était un énorme plaisir hein, d'être avec vous sur ce FIP et d'être avec David, ses équipes ici à Rivesaltes. Moi, lui, il en a fait 12. Moi, je les compte plus parce que je commence à en avoir fait pas mal. Hein. Des FIP et vraiment ici, on a été reçus au top. Il fait frais là quand même hein, maintenant. Je crois que je sais pas si c'est la fatigue qui retombe, mais
Oh, le coup de barre là d'un coup. En tout cas, merci à vous hein, pour les gentils messages. N'oubliez pas avant de partir de nous mettre un petit like, de vous abonner. Allez, mesdames et messieurs, restez bien là. Il va y avoir la remise des prix. On va rester pour les applaudir. Je vais couper mon micro, sinon vous allez m'entendre en double, je pense. Et on se retrouve après pour la conclusion. Merci à vous hein, pour les... je lis vos commentaires en même temps, moi je suis toujours là mais je vais faire un peu la présentation des vainqueurs et des finalistes. Donc oui, j'ai fait une erreur sur un point et en plus j'ai cru qu'il y avait... Voilà, donc j'ai rajouté mais c'est vrai que j'étais pris dans le truc et surtout je dois vous avouer, j'ai rarement été aussi fatigué après un tournoi. Les 2 journées là de hier et aujourd'hui, même la journée de vendredi, hein, c'était 3 journées d'une longueur incroyable. Et du coup, totalement perdu. Puis discuter avec David aussi, et on est là, je suis plus concentré, on est... Mais voilà, bon en tout cas c'était top, hein. On a eu un super... Qu'est-ce qu'elle est forte là, Love, merci. Merci de me faire rire après ce long week-end, mais c'était un énorme plaisir. Et demain, un cours de padel hein, à 7h45. Je peux vous dire que ça va tirer. Hein. Waouh! Surtout là, le rangement. Hein. Après les tournois, tout le monde s'en va et nous, on range. C'est ultra dur. Mais bon, des fois, on a 4 heures de route hein, ou même 5 heures de train. Voilà, bon là, si j'avais eu ce temps-là, je serais resté dormir. Mais en fait, la personne là, que vous voyez sur le terrain en train de prendre des photos, Franck, il a un matos de dingue, mais du coup, il faut l'installer, mais il faut le désinstaller. Donc du coup, ça demande un temps fou. Parce que c'est du matériel quand même, il faut faire attention. Ouais, le public là, et en même temps c'est normal, il est 19h30, un dimanche, c'était sûr que tout le monde allait partir. C'est dommage hein, parce qu'ils vont pas être applaudis les joueurs alors qu'ils ont fait un tournoi dingue, ils gagnent un FIP bronze. Qui est une super victoire pour eux. Après voilà, c'est leur vie. Hein. Là les joueurs ils ont fini, demain soit ils repartent à l'entraînement, soit ils vont rentrer chez eux pour 2 jours et après ils vont partir sur un tournoi. Allez, je vous laisse et je vais faire la remise des prix et on clôturera tous ensemble pour ceux qui sont restés. Merci encore à vous d'avoir été là pendant tout le week-end. Les Padel Magos, vous êtes les meilleurs. Nous, on va se retrouver quand? Je vais quand même vous faire un petit point. Qu'est-ce qu'il y a après Et c'est dans longtemps. Hein. Prochain tournoi, c'est Marne-la-Coquette. Du 18 au 24 mai. Plus d'1 mois avant de vous retrouver. Ouais, aujourd'hui, ça devait être une journée tranquille et ça a fait 10 heures de padel. Incroyable. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser avec David Matteo, le fondateur d'Ikia Padel, qui va nous faire un petit discours pour la fin de ce tournoi. Allez, bonsoir à tous. Je pensais commencer ce discours en disant bonjour, mais Carla Touli a décidé autrement. Merci à tous d'être venus toute cette semaine. C'était une superbe expérience. Content de le faire chez moi, enfin, après 11 tournois avant. Je suis super heureux de le faire ici. Je voulais remercier déjà toute mon équipe, avec Jean qui est là-bas, qui a travaillé 20 heures par jour. Émilie,
Delphine, Mélanie, Bénédicte, tous les bénévoles, David Pinto, Gabin, Alexis Garret, non pas Lohan. Lohan, merci pour les bières. Ma femme, qui n'a pas beaucoup dormi non plus, à faire des affiches toute la soirée, tout le temps, et à me supporter parce que j'étais fatigué et énervé. Merci aux sponsors évidemment, parce que sans argent on ne peut rien faire. Donc Ambiance Énergie, Padel Galis, Paloma qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est déjà pas mal. Merci à mes parents aussi en tant que bénévole. Je ne vais pas vous payer, il ne faut pas rêver. C'est bénévole. Merci à la team arbitre, juge arbitre, Vanessa Bourrin. On ne m'a pas lâché. J'ai été top. Tom, Kylian et Serge. Je ne vous ai pas oublié, t'as vu. D'habitude, on vous oublie les arbitres. Merci à Arnaud qui est venu de Belgique. Arnaud qui était le juge arbitre à Narbonne l'année dernière. On m'a demandé de venir pour aider. Et merci Arnaud parce que tu nous as beaucoup aidé. Pour le protocole surtout. Parce que je ne savais pas le faire. Bon. Mario, je vais te laisser appeler les joueurs. J'ai envie de faire de toi l'orthographe. Et merci les supporters, merci pour le bruit. Et à l'année prochaine, j'espère. Attends, avant de remercier, c'est pas fini, il y a la remise des prix. On va appeler les finalistes de ce premier Vibron Rivesaltes. Manu Aragon et Nacho Moragues. Vous restez bien avec nous parce qu'à la fin on prend une photo avec tous les gens sur place et les vainqueurs et les finalistes. Donc dans tous les tournois de David Matteo. On peut les applaudir encore. Et on va maintenant appeler les loups. Alors on attend un petit peu, il y a des photos à faire. On a les grands vainqueurs, hein. Vous pouvez les applaudir aussi, hein. La famille Matteo. Au panel, ils n'auraient pas gagné, mais en organisation, ils sont pas mal. Et maintenant, on va appeler les grands vainqueurs. Ils resteront à jamais les premiers. Ça fait plaisir de le dire ici. Antonio Varro et Joël Oliveira. Ils sont les premiers vainqueurs du prix Bronze Rivesaltes 2026. On peut mettre de la musique, hein, sans problème. On appelle les 4 joueurs. Allez, los finalistas. Et quand on n'écrit pas des discours, on oublie forcément des gens. Non, pas toi, Mario, pas toi. Remercier Greg, le DJ, qui a mis le feu depuis 3 jours. Merci Greg. Greg qui est venu cet été pour monter les tribunes et la guinguette. Parce que quand il m'a dit qu'il voulait aller sur la guinguette, je lui ai dit t'es fou. Il m'a dit non, c'est moi qui l'ai fait, je peux monter, c'est sûr. Et après, remercier l'équipe de Padel Magazine, Matteo qui est parti déjà. Mario, mon bébé, mon amour, on traverse le monde ensemble. C'est la première fois que je ne te vois pas coucher avec une fille dans un film. Et Francky,
comme mon gérant qui a dormi 3 heures par nuit, comme d'habitude, et j'ai appris qu'il n'avait pas d'hôtel pour ce soir. Et donc il dort chez moi. Merci, Francky. Et là, on va vous demander de venir tous sur la piste, on va faire une photo. Tous les bénévoles, Allez, venez, tous les bénévoles, tous les spectateurs. Jean, Venez au milieu de la Romain piste. qui nous a aidés, Lydia aussi, ma belle-mère aussi, j'ai oublié ma belle-mère. J'ai oublié belle-maman, je sais pas. Allez, ne soyez pas timides, venez sur la piste, il va y avoir une photo, tous les bénévoles, tous les gens qui sont là, même c'est pas grave. Même ceux qui ne sont pas bénévoles, on vous prend, il y aura une photo que les bénévoles, mais il y a aussi une photo avec les...
libre, allongé comme eux. Là, je vais ça va faire. Les gars, attends, juste, je finis là. Juste. La photo.